Salut coucou, je voulais te faire ce live extrêmement personnel, vraiment je dirais même pratiquement intime. J'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai jamais fait ça, j'en ai jamais vraiment parlé à qui que ce soit, et surtout pas sur les réseaux sociaux, et même il y a encore un an, je pouvais même pas imaginer m'exposer comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, je détestais ça. Et c'est depuis peu, depuis le lancement de ma marque Love Surprise, j'ai décidé que c'était quand même important de montrer aux gens que derrière une marque, derrière un nom, il y a une personne, donc il y a une vraie personne comme tout le monde, avec ses qualités, ses défauts et son histoire. Et c'est vrai que mon histoire, elle est quand même assez particulière parce que là, je te parle en français, mais c'est pas du tout ma langue maternelle. Donc, je suis née dans un pays qui n'existe plus, donc c'est l'Union soviétique. Et donc là, je suis dans la maison de campagne de mon père à Moscou et j'étais en train de fouiller dans les placards et j'ai trouvé quelque chose en fait qui m'a mis énormément en émotion et je me suis dit c'est quand même important de partager ça parce que ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon identité et ça fait partie aussi indirectement de l'histoire de mon pays. Et donc voilà, je voulais te partager cette chose qui est extrêmement intime, donc je compte sur ton indulgence vis-à-vis de cette histoire. Donc en fait, donc j'ai trouvé une pièce qui m'a rappelé mon enfance dans les années 90 en Russie. Donc tu sais que voilà, en 92, c'était l'effondrement de l'Union soviétique. Donc c'était vraiment le chaos. C'était un Bagdad, quoi. C'était destroy total dans un pays, le pays qui passait en fait de communisme à un capitalisme sauvage. Donc c'était du grand n'importe quoi. Moi, je me rappelle quand je suis allée à l'école, l'équivalent de CP, la première chose que ma prof m'a dit le premier jour, le premier cours, elle nous a regardé droit dans les yeux, elle nous a dit vous êtes une génération perdue. Elle nous a dit ça, donc elle a regardé les gamins, donc moi à l'époque j'avais 7 ans, elle nous a dit vous êtes une génération perdue. Donc moi je me souviens de ça, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Donc c'est vraiment, ça m'a énormément marqué et donc tu vois toute mon adolescence c'était la vie complètement destroy, tu vois avec les gamins à 12 ans qui se droguaient à l'héroïne, la mafia dans les rues, t'avais peur de sortir dans la rue, donc c'était vraiment du n'importe quoi. Et donc moi à l'époque, donc pendant l'Union soviétique, donc mon père faisait partie du parti communiste, donc on vivait en mode méga pauvre. Donc tu vois, si pour Noël j'avais une orange, j'étais contente, tu vois. Et après, dans les années 90, c'était aussi une opportunité de se faire énormément d'argent. Donc mon père, donc il a créé sa boîte et donc tout de suite, il a commencé à gagner beaucoup d'argent dans les années 90. Bon après, il y a bien évidemment les mafieux qui sont venus avec des kalachnikovs dans son bureau. Elle a dit, soit tu nous files 50% de ton fric, soit on te bute sur place. Donc voilà, c'était un peu comme ça, un peu freestyle, en mode Wild Wild West à l'époque. Et en fait, ce qui s'est passé, donc là, je te partage vraiment des choses extrêmement personnelles, c'est que ma mère, elle a trop flippé. En fait, quand je te dis voilà, que ma prof m'a dit vous êtes une génération perdue, mais en fait, tout le monde était perdu. Donc, c'était pas que ma génération à moi qui était mais complètement, c'était what the fuck, quoi. Mais en fait, les adultes également, parce qu'ils ont passé toute leur vie dans un pays avec un régime communiste. Et après, d'un coup, c'est passé au capitalisme sauvage. Ils étaient inondés de merde américaine, de plein de produits de qualité complètement médiocre. Il n'y avait plus du tout tous les gens en fait, qui étaient fonctionnaires. Ils étaient obligés de partir du pays, ceux qui pouvaient, les profs, les médecins, c'était vraiment une vraie fuite de cerveau parce qu'en fait, ils étaient plus payés. En fait, tous les professions d'État, les fonctionnaires, ils étaient plus payés. Et donc voilà, c'était vraiment n'importe quoi, c'était le grand chaos. Et en fait, ma mère, elle a trop flippé. Elle se disait, non mais qu'est-ce qui nous arrive, comment on va faire si jamais demain, tout s'écroule, on n'a plus d'argent, etc. Et en fait, elle s'est mise dans la tête que en fait, ses enfants, donc moi et ma sœur, n'avaient pas le droit en fait, de profiter de l'argent que mon père gagnait avec son entreprise. Donc il fallait absolument qu'on continue à vivre comme des pauvres.
Et en fait, ce qu'elle a décrété, c'est qu'on devait chacune avoir une seule paire de chaussures, une seule veste et en fait, de préférence, les habits de très mauvaise qualité. Donc voilà, c'est ma mère, elle s'est mise ça comme ça dans sa tête. Donc elle s'est dit, mes enfants, ils seront pauvres toute leur vie. Et en fait, on allait dans une école de riches parce qu'en fait, c'était la première école privée de Moscou. Donc en fait, c'était tous les enfants d'oligarques qui étaient tous habillés en Gucci, en Prada. Salut Vincent, qui étaient tous habillés en Gucci et Prada. Et en fait, c'était la loose, quoi. Donc, du coup, moi et ma sœur, on était habillés comme des clowns. Genre, c'était vraiment horrible. Et en fait, c'est pour ça, moi, je déteste. Donc là, je viens en fait à cette pièce que j'ai trouvée. C'est que j'avais une doudoune horrible, une doudoune bleue, complètement dégueulasse, et que je devais porter à chaque fois quand l'hiver arrivait. Et c'est pour ça, en fait, je déteste l'hiver. Vraiment, à chaque fois, je voyais les premiers flocons de neige, je pleurais en fait tous les larmes de mon corps parce que je savais que je devais mettre cette horrible doudoune. Et en fait, ce que je faisais, c'est que... en fait, salut Christelle, salut Alain. Donc en fait, ce que je faisais pour ne pas mettre cette doudoune, parce qu'en fait, on avait un petit balcon et en fait, sur le balcon, il y avait un thermomètre. Et ma mère, elle me disait que dès que ça descend en dessous de 5 degrés, je crois, que j'allais mettre cette doudoune-là. Et en fait, pour ne pas la mettre, ce que je faisais, c'est que tous les matins, je me levais. Et si jamais, en fait, la température, ça descendait en dessous, donc en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais chauffer une bouilloire d'eau. Et en fait, je la mettais sous le thermomètre pour faire monter la température, pour tricher, en fait, pour ne pas mettre cette doudoune. Et en fait, à un moment, quand il fait -10, tu passes une demi-heure sur le balcon avec une bouilloire, mais bon, ça passe pas quand même. Quand il y a quand il y a 20 cm de neige dehors, ma mère, elle n'allait pas croire qu'il fait plus de 5 degrés, quoi. Donc voilà, ça marchait pas. Et donc, j'étais obligée de mettre cette doudoune. Et c'était une humiliation horrible d'arriver à l'école avec tous ces enfants qui étaient tous en Gucci, Prada, j'en sais rien. Et moi, j'étais dans cette doudoune-là. Et attends, je te la montre. Je l'ai retrouvée dans le placard de mon père. Attends, 1, 2, 3, t'es prêt? Allez hop. Tadam! Voilà, la doudoune super stylée des années 90. Mais en plus, je pense qu'elle date d'encore plus, parce qu'en fait c'était celle de ma mère, voilà, de l'Union soviétique, tu vois. Elle la gardait et en fait elle m'obligeait de la porter, donc elle était absolument immonde. Et donc voilà, et donc j'étais obligée en fait de subir ces humiliations tout mon enfance, quoi. J'avais peut-être 11, 12, 13 ans, tu vois. Pendant au moins 4 ans en fait je portais cette doudoune horrible. Et en fait, pour moi, genre là, je l'ai retrouvée. Et en fait, ça m'a mis les larmes aux yeux. Je me disais, non, mais mon Dieu, quelle horreur. En fait, tu vois, ça m'a remis, ça fait quoi, 15 ans en arrière, même plus, non, plus, 20 ans en arrière. Et je me suis dit, waouh, c'est vraiment pour moi, en fait, c'est le symbole de tout ce que je déteste, en fait, tu vois, parce que pour moi, la première valeur de ma vie, c'est la liberté, et j'ai toujours cherché cette liberté. Donc, tu vois, à 18 ans, je suis partie de la maison, je suis partie à l'étranger, j'ai refait ma vie, tu vois, j'ai appris une langue de zéro, le français, je me suis installée en France, j'ai créé toute une nouvelle vie pour ne pas suivre en fait ce que mes parents m'ont imposé, ce que mes parents ont prévu pour moi, ce qu'ils voulaient que je fasse dans ma vie. Parce que ma vie, elle a été toute tracée. Ma mère, elle savait que j'allais faire mes études, que j'allais travailler dans une agence de tourisme et qu'après j'allais devenir directrice de l'agence de tourisme, que j'allais habiter dans tel endroit, etc. Et donc je me suis dit non mais fuck, je ne vais pas faire comme vous voulez. En fait, moi, je vais faire comme moi je veux. Et c'était toujours la quête de cette liberté. Et donc, du coup, pour moi, voilà, cette veste, en fait, c'est un peu le symbole de la prison à laquelle j'ai réussi à échapper. Et c'est aussi le symbole, je pense, de l'évolution de ce pays. Parce que, en fait, voilà, en la revoyant, en fait, cette doudoune, je me suis dit, non, mais c'était vraiment des années horribles, les années 90. Et c'est pour ça, en fait, tous les Russes adore et vénère Poutine parce qu'en fait Poutine c'est le mec qui nous a permis de sortir de la merde. Là j'ai passé une semaine à Moscou, c'est une ville magnifique et il y a des choses incroyables que tu verras même pas dans les pays d'Europe.
Et je trouve que c'est en 20 ans, ce qui a été fait, c'est hallucinant. Hallucinant comment il a réussi en fait à restaurer le pays, à en faire quelque chose de potable alors que c'était Bagdad. Moi je te dis avec les gamins qui se droguent dans les escaliers de l'immeuble, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Et donc voilà, donc moi je crois en cette éventuelle perpétuelle évolution de la société, du monde, des pays. Donc je crois qu'en fait, avec chaque année, chaque décennie, en fait, ne sera que mieux, que meilleur. En fait, le monde, il a une évolution positive pour moi. C'est vraiment mon avis. Et pareil dans ma vie, en fait. Donc je suis partie de très très loin. Voilà, je suis née même dans un pays qui n'existe pas. Mais voilà, donc l'évolution, elle a été fulgurante. Donc je suis toujours allée vers cette liberté. J'ai toujours déménagé. Je suis toujours partie pour le mieux. J'ai déménagé 26 fois dans ma vie, donc je pense que tu vois, j'ai toujours cherché plus chaud vu que je déteste l'hiver, tu vois. Maintenant, tu comprends pourquoi. C'est la faute de la doudoune. Donc voilà, donc c'était un petit partage extrêmement personnel par rapport à cette découverte que j'ai trouvée. Et donc je ne sais pas, est-ce que je la prends avec moi à Nice? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est stylé quand même de se promener sur la promenade des Anglais avec cette doudoune soviétique. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je te souhaite une excellente journée et à très très vite. Ciao, ciao.